Et salut tous les amis, c'est Mouna57 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où nous allons débuter une nouvelle série, Terraria. Alors Terraria c'est quoi? C'est une sorte de Minecraft en 2D mais avec 3 fois plus d'objets, des boss, là il y en a vraiment beaucoup et donc voilà, donc on va débuter. J'avais déjà fait d'autres maps mais avec d'autres personnes. Donc nous allons créer un nouveau perso. D'abord, nous pouvons choisir si c'est une femme ou un homme. Donc moi, je vais choisir un homme du coup. On peut choisir les habits qu'il va porter. Donc je vais choisir, je sais pas, la sorte de robe. Alors, les cheveux dans Terraria, faut savoir qu'il y en a vraiment beaucoup. Et ce qui est vraiment bien dans ce jeu, c'est pas juste qu'on va créer un monde et on va y jouer. C'est vraiment aussi qu'on peut créer son propre personnage et ça c'est bien. Donc voilà, je vais choisir et voilà. Donc voilà, je viens de finir de créer mon personnage. Donc j'ai essayé de faire quelque chose de vite fait comme ça. D'ailleurs, je viens de remarquer que j'ai inversé la couleur des habits. Voilà, comme ça c'est un peu mieux. Et nous allons choisir le nom de notre personnage. Donc je vais choisir Mouna57, bien sûr. On va le mettre en mode classique. Alors il faut savoir qu'il y a 4 modes. Il y a le mode aventure, où on va rien perdre, pas notre inventaire, rien du tout. Et par contre, le seul bémol, c'est qu'on va pouvoir jouer que dans une map créée en aventure. On a le mode classique, où nous allons perdre que de l'argent quand on va mourir. Parce que dans Terraria, il y a aussi un système d'argent. On a le mode moyen, où on va perdre tous nos objets à notre mort, donc un peu comme dans Minecraft. Ou alors le mode difficile, c'est aussi un peu comme dans Minecraft en mode hardcore, où si on meurt, il n'y a pas de retour arrière. Donc moi, pour débuter, on va commencer par un mode classique. Voilà. Donc une fois que nous avons notre personnage, nous allons faire jouer avec, et nous allons créer maintenant un monde. Donc voilà, là je vais créer un nouveau monde. Et alors, il y a 3 tailles. Il y a le petit, le moyen et le grand. Il y a aussi du coup 4 modes, comme le mode aventure, où on peut que y jouer avec des persos aventure. Enfin, vous m'avez compris. Le mode classique, donc c'est vraiment, c'est un jeu assez simple. Le mode expert, où du coup ça devient plus dur. Et le mode master, où là c'est vraiment dur. Et nous avons 2 types de corruption. Parce que dans Terraria, on a plusieurs biomes. Et dans Terraria, il y a 2 biomes différents. La corruption et le karma. Donc moi, personnellement, je préfère le karma. Et selon les biomes que vous allez choisir, il y aura des boss différents. Dans celui-là, c'est un grand ver de terre qui sort du sol et qui vous attaque. Et dans celui-là, c'est un cerveau. Mais bon, je préfère ce boss-là, qui est un peu plus simple. Et on va pouvoir commencer normal. Donc, nous allons devoir choisir le nom de notre monde. Puis, on va lancer la map. Donc voilà, une fois arrivé sur cette belle carte et ce beau monde, nous pouvons débuter notre aventure. Donc tout d'abord, dans Terraria, nous allons commencer avec un petit villageois que vous pouvez voir à droite, qui nous suivra tout le long de l'aventure. Ce villageois est un guide et vous servira à savoir les choses, les objets que vous pouvez construire avec les différents matériaux qui s'y présentent. Donc là vous voyez, on a vraiment aussi le mode basique de Terraria, le slime. Donc le slime, je vais pas vous expliquer, c'est une sorte de petite gelée, verte ou bleue, et il y en a même beaucoup d'autres. Donc nous allons le tuer, car dans Terraria, les slimes nous donnent cette sorte de petite gelée qui vous permettra de construire des torches. Enfin, de fabriquer des torches. Donc je vais commencer à construire une petite maison, puis on verra ce que ça donne. Donc voilà, juste, vous construisez un sol pour commencer. Vous allez poser des murs assez simples, quoi, c'est pas un grand tutoriel. Voilà. Une fois que vous faites ça, vous avez l'établi. L'établi est l'équivalent de la table de craft. Donc vous allez pouvoir aller dessus et voyez, vous avez déjà tout ce que vous pouvez faire avec le peu de bois que j'ai récupéré. Voilà, donc là, vous avez soit les constructions à gauche, soit si vous appuyez sur le marteau, vous avez tout ici. Tout d'abord, nous allons construire une porte, s'il veut bien partir, que nous allons poser. Et puis on se retrouve après quand j'aurai récupéré un peu plus de bois pour continuer cette magnifique maison.
Donc nous voilà avec 129 de bois. Donc nous allons pouvoir mettre une porte de l'autre côté et commencer à fabriquer les murs. Donc, vu que Terraria est un jeu en 2D, nous pouvons juste poser des blocs comme ça qui nous empêchent d'avancer par exemple. Mais pour que le villageois considère cette maison comme une maison auquel il pourrait habiter, nous devons poser des murs en arrière-plan. Donc là c'est ce que je vais faire. Alors oui, vous pouvez poser les murs comme ça, mais en appuyant sur CTRL, et vous pouvez les poser directement tout simplement juste en cliquant. Ou aussi CTRL peut vous permettre d'ouvrir les portes ou les fermer plus rapidement. Donc voilà. Une fois les murs finis, vous allez pouvoir poser des torches et rajouter beaucoup plus de lumière, car sinon votre villageois considérera qu'il n'y a pas assez de lumière pour y habiter. Alors je vais juste faire ce slide. Voilà. Vous pouvez, dans Terraria, construire quelque chose qui va vraiment vous aider et qui est magique. C'est des espèces de petites plaques où vous pouvez marcher dessus, mais en appuyant sur votre touche pour aller vers le bas, vous pouvez les descendre. Donc voilà, vous pouvez monter sur les plaques comme ça et les descendre. Donc c'est quelque chose qui va pas vous empêcher de monter par exemple. Voilà, je me fais un peu agresser. Donc voilà, nous pouvons monter sur les plaques comme ça et descendre juste avec votre touche pour descendre. Donc, nous avons placé une petite plaque ici, mais vous allez voir pourquoi. Dans notre établi, nous allons pouvoir construire un marteau. Le marteau n'est pas forcément un outil obligatoire, mais vous voyez, en faisant juste clic gauche sur les constructions, vous pouvez changer par exemple le sens ou la forme de vos objets. Donc, nous, ici, le marteau va nous intéresser pour ces plaques, car juste en faisant un seul coup de clic gauche, ceci va se transformer en escalier. Voilà. Une fois ceci de fait, vous devez aller construire une chaise, ou deux si vous le voulez, pour placer à côté de votre établi, pour que le villageois considère enfin ceci comme une maison. Donc, pour savoir si ceci est très bien pour le villageois et lui convient, vous allez faire échappe, appuyer sur la petite maison logement, et vous voyez, ici il y a la tête de mon villageois, et là il y a requête de logement. Donc vous voyez, j'ai enlevé ça pour vous montrer, vous voyez, si je fais un clic gauche là-dessus et que je refais clic gauche sur la maison, il nous met, ce logement est déjà occupé. Mais c'est parce que je viens d'enlever l'habitation du villageois. Mais normalement, si vous avez fait une deuxième maison et que aucun villageois n'y habite, et que vous avez tout placé, établi, chaises, murs, torches, et normalement il devrait vous mettre « ce logement convient ». Donc ça veut dire qu'un villageois pourrait potentiellement venir. Voilà, donc là je vais replacer mon villageois qui habite du coup déjà là. Nous pouvons aussi faire des toits assez simplement, juste en faisant des sortes d'escaliers comme ça. Je l'ai posé un peu trop haut. Ouais, je reviens après quand j'ai fini la maison et je vous expliquerai deux, trois choses. Donc, une fois le toit fini, j'ai essayé de faire quelque chose d'assez simple pour commencer. Nous pouvons maintenant, au lieu de poser un établi à chaque fois que vous vouliez faire habiter un villageois, vous allez sur l'établi ou à côté, à proximité. Vous construisez une table qui remplace l'établi et une chaise, ou deux, comme d'habitude. Donc, vous allez poser tout ça, et vous voyez que maintenant, si je prends la maison et la requête de logement, ce logement convient. Et donc, vous voyez, j'ai aussi posé les plaques qui nous servira à switch entre les deux logements. Donc là, je suis dans le toit de ma maison, et donc là, je pourrais descendre, vous voyez. Donc voilà. Je vais essayer de construire encore 2-3 maisons à côté, puis on partira enfin à l'exploration. Voilà, une fois le jour venu, toutes les étoiles qui étaient au sol vont disparaître, et tous les mobs hostiles comme zombies, œils et tout ça vont tous partir, chacun de leur côté, et disparaîtront. Donc voilà, je vais continuer ma maison, puis je vous rejoins tout à l'heure. D'ailleurs,
Chose qu'ils ont rajouté dans la nouvelle mise à jour, c'est que vous pouvez voir que avec votre première épée que vous avez en tout début de partie, si vous la jetez au sol et qu'un slime saute dessus, hop, il se transformera en slime de compagnie. Vous voyez, vous pouvez lui parler, il va vous parler en mode slime. Et donc du coup, si vous allez dans la maison, vous avez votre petit slime qui va apparaître. Donc vous pouvez le placer avec... alors, vous pouvez soit le placer dans une maison vide, comme vous voulez. Donc là, maintenant, il habitera ici, vous voyez. Ou soit, vous pouvez le faire habiter avec un villageois. Donc là, il habitera avec le guide. Donc voilà, c'est une petite mise à jour qu'ils ont ajoutée. Puis il y en a 8 différents. Donc je peux vous laisser aller les chercher. C'est un peu la chasse aux Pokémon. Donc voilà, j'ai fini les petites maisons sur la gauche. Alors c'est vraiment pas grand chose, mais c'est juste au moins pour accueillir d'autres villageois. Si vous voyez, logement, requête. Ce logement lui convient, celui-ci aussi et celui-ci aussi. Donc nous pouvons maintenant accueillir 4 villageois. Nous avons de la chance. Il y a plusieurs bâtiments dans Terraria. Enfin, bâtiments ou constructions ou des choses sur lesquelles vous pouvez tomber. Donc là, vous voyez, nous sommes tombés sur des arbres. Et vraiment, dedans, il y a toujours, mais vraiment toujours, des coffres. Et ça fait plaisir en début de partie. Donc là, nous avons une très bonne génération de map. Vous voyez, hop, je prends des torches, bon, j'éclaire un peu tout ça. Et vous voyez, oh, on a encore plus de chance. Nous avons 2 maisons. Car dans les arbres, si vous descendez un peu plus bas, vous pouvez tomber sur ces magnifiques maisons. Vous voyez, et dans chaque maison, il y a quasiment tout le temps des coffres. Vous voyez, hop, je casse les vases. Ne pas casser les vases car vous pouvez récupérer beaucoup d'objets. Donc là, hop, j'ai une lance qui fait 7 de dégâts. Mais bon, mon épée en fait 6, elle est quand même un peu mieux. Mais on va quand même tout prendre. Et n'oubliez pas de récupérer les coffres, car dans le jeu c'est difficile d'en construire. C'est quelque chose de pas si facile. Donc voilà, là nous pouvons voir encore une nouvelle maison avec un métier en bois vivant et une chaise en bois vivant. Donc vous voyez ici encore un nouveau coffre avec des bâtons qui pourront nous être utiles pour la construction des minerais et des pièces. Donc voilà, vous voyez que ici, avec 100 pièces d'argent, vous pouvez avoir une pièce d'or et 100 pièces de cuivre, une pièce d'argent. Ce qui va vous aider ce qui va vraiment bien vous aider. Donc là, on a vraiment de la chance, on est sur un arbre assez long. Mais bon, en général, les arbres se terminent toujours dans une grotte. Toujours, quasiment. Donc voilà, nous avons fini d'explorer ce magnifique arbre. Mais par chance, nous en avons un autre vers la droite. Donc nous allons le voir. D'ailleurs, sur toute la chance qu'on a eue là depuis le début de l'aventure, il y a quelque chose... Ah, ça m'a fait sursauter, désolé, j'avais oublié. En clair, parfois vous pouvez avoir des coffres piégés comme ça, et vous venez de voir que en essayant d'ouvrir le coffre, il y a des explosifs qui ont explosé et une boule en pierre qui était tombée. Donc voilà, bon déjà là j'ai vraiment pas beaucoup eu de chance, mais j'ai quelque chose à dire, c'est que on n'a vraiment pas de chance sur le terrain, car ici nous avons le premier biome, la forêt, sauf que directement sur la droite, on peut apercevoir le carmin. Et le carmin est vraiment quelque chose de... Voilà, comment dire. C'est vraiment quelque chose que vous ne pouvez pas avoir en début de partie à côté de vous. Car le carmin, c'est quelque chose qui va petit à petit se propager dans votre monde et qui va corrompre tout votre monde. Donc, là vous pouvez voir les monstres du karma. Je vais pas essayer de les taper parce qu'ils sont vraiment très très forts. Et c'est pour ça qu'il faut mieux pas tomber dessus en début de partie parce qu'ils sont vraiment vraiment forts. Donc voilà, donc je vais quand même essayer de récupérer le coffre qu'on a vu en bas. Car les pièges qu'il y a. Car malgré le fait que c'est un coffre piégé et qui peut vous tuer, malgré le fait que c'est un coffre piégé et qui peut vous tuer, il y a quand même des objets à l'intérieur qui peuvent être très utiles d'ailleurs. Voilà, je suis encore mort par les mêmes pièges, ce qui est assez désagréable. Et vous pouvez voir ici le piège à fléchette qui m'a tué, en plus de l'explosif
qui m'est tombé dessus. Vous voyez. Donc, on va essayer d'aller chercher ce coffre pour la 3e fois. Puis on verra bien ce qu'on aura dedans. Donc voilà, dans le coffre, nous avons eu une massue, ce qui est vraiment très utile en début de partie. Car vous voyez, elle fait 22 dégâts et 7% de chance de coupe critique avec 3 bonus, alors que notre petite épée faisait que 8 de dégâts, mais avec aussi 3 bonus. Voilà. Donc les épées en bois, vous pouvez les jeter pour en avoir assez facilement. Donc voilà. Pareil pour notre lance, qui aurait pu vraiment être pas mal, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà. D'ailleurs, nous avons 2 villageois qui est arrivé. Nous avons le marchand qui peut vous vendre des casques ou pour la mine, des tirelires pour stocker votre argent et plein d'autres choses. Donc voilà, là c'est une potion de mana pour récupérer votre mana plus vite, une potion de soin pour vous soigner. Alors voilà, nous avons un item qu'on peut débloquer très intéressant qui est le pylône de la forêt. Alors, voyez ça plutôt comme un téléporteur que vous pourrez mettre quelque part dans votre monde. Et les villageois ne vont vendre ce pylône de la forêt que seulement quand ils sont heureux. Donc là, vous voyez, il est dans une maison qui lui convient, avec un autre villageois qui l'aime bien. Donc du coup, il va nous vendre notre pylône de la forêt. Mais que je peux pas encore acheter car ça coûte cher. Et donc, avec tous les biomes qu'il y aura, donc par exemple la glace, le désert, des trucs comme ça, si vous y placez les bons villageois avec des bonnes maisons, à chaque endroit, ils vont vous vendre des pylônes. Donc par exemple, si vous êtes dans un désert, ils vont vous vendre le pylône du désert. Et donc du coup, une fois que vous avez tous les pylônes, vous pourrez cliquer sur n'importe lequel de vos pylônes, mais il faut que vous soyez à côté. Une fois que vous aurez cliqué dessus, ça va vous ramener à la carte. Et sur cette carte, vous allez pouvoir voir tous les pylônes que vous avez pesés. Et vous allez pouvoir vous téléporter assez facilement. Donc voilà. Et le démolisseur, c'est juste un villageois qui vous vend des grenades qui font 62 dégâts, qui est très intéressant. Des bombes et des dynamites. Donc les dynamites, c'est les bombes juste en plus puissantes. Et donc voilà. Donc nous allons partir sur la gauche et je vous préviens dès qu'il y a quelque chose d'intéressant. Tiens, la musique a changé tout d'un coup, c'est que, voilà, nous avons un désert sur la gauche. Alors, on n'est pas vraiment tombé sur un bâtiment ou des arbres ou des choses comme ça, mais nous avons un désert. Avec d'ailleurs un vautour, un ennemi qui apparaît généralement dans le désert. Ah, d'ailleurs, nous pouvons aussi voir un fourmilion. D'ailleurs, une petite particularité de notre massue, c'est que en les appuyant sur clic gauche, cette massue va tourner en boucle. Et en lâchant ce clic gauche, cette massue va partir là où vous avez votre curseur. Mais, une des particularités, c'est que une fois le boulet parti, si vous réappuyez, la massue va rester au sol. Donc, vous pouvez vous balader, elle sera toujours là, elle sera au sol. Voilà, regardez. Je lâche, je rappuie et hop, elle tombe. Donc on va utiliser par exemple cette particularité pour tuer cet ennemi. Si j'y arrive, bien sûr. Voilà. Mais bon, le plus pratique c'est juste de rester... Ah, j'allais dire de rester à côté, mais je suis pile dans sa ligne de mire. Voilà, comme ça c'est mieux. Donc voilà, le vautour et ce fourmilion viennent de me tuer. Donc bien sûr, quand vous êtes mort, vous réapparaissez à votre spawn. Donc voilà, je dois revenir ici. Mais bon. Bon, je pense que ce sera tout pour cette vidéo. Elle aura été vraiment très courte,
Mais je vais essayer de vous faire régulièrement des petites vidéos comme ça sur Terraria. Et j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Et sur ce, je vais vous laisser. Salut!